Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour cette leçon, la leçon numéro 4. L'onction sur les élus de Dieu. L'onction versée sur les élus de Dieu. Oui, cette leçon numéro 4 de la classe Répondre à l'appel de Dieu, de l'école de l'amour, l'école du ministère, l'école prépa du ministère de la parole. Donc, pour ce thème, je vous invite encore à être attentif. Il faut de l'attention. Il faut être attentif pour la parole, pour recevoir la parole de Dieu. Il faut être posé. Voilà. Donc, mettez de côté les portables. Mangez tout ce que vous avez à faire. Ou bien si c'est avec le portable que vous écoutez, cherchez à le faire à un moment où vous risquez pas d'être interrompu. Alors, soyez encore bénis, richement bénis par cet enseignement, cette leçon, l'onction versée sur les élus de Dieu que vous êtes. Alors, pour introduire cette leçon, nous allons prendre comme verset biblique la suite du passage que nous avons lu lors de la leçon précédente, la leçon numéro 3, qui fut le choix de Dieu parmi les laissés pour compte et face à la raison humaine. Donc ce verset se trouve dans 1 Samuel, le livre 1 Samuel, au chapitre 16, du verset 10 à 14. Déjà, je vous prie encore de nous excuser parce que c'est un peu avec les moyens du bord que nous faisons les enregistrements et que le volume sonore n'est pas très fort. Donc, j'essaierai de parler plus fort afin de mieux me faire entendre. Donc, prenons donc 1 Samuel du chapitre 16 et on va lire du verset 10 au verset 14. Pour se remettre, voir le contexte, donc Samuel était un prophète de Dieu qui a été commandité pour pouvoir oindre le roi David. Donc, puisqu'il avait rejeté donc Shaoul, qui était roi d'Israël, mais qui a désobéi. Alors, lisons. Donc, effectivement, on avait effectivement vu que les nombreux fils, les 7 fils avaient été présentés à Samuel, mais qu'ils n'avaient pas été choisis. Donc, au chapitre 10, il est dit, Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis, Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira sur Shaoul et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Amen. Amen. Donc, je vous invite encore à ce que nous puissions incliner encore la tête
dans l'humilité qui est nécessaire pour encore recevoir. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies et recherche ma face, j'exaucerai ses prières. Alors inclinons notre tête, oui, inclinons notre cœur devant Dieu en toute humilité. Père de gloire, Père d'amour, en ton nom, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'implorons encore qu'aujourd'hui, Seigneur, tu fasses encore descendre sur nous de ton esprit pour pouvoir recevoir. Oui, comme une terre qui a besoin d'être arrosée, Seigneur. D'autant plus dans ces temps difficiles. Nous avons besoin d'être arrosés par ta parole. Alors que ta parole encore, Seigneur, nous éclaire, nous nourrisse, Seigneur. Qu'elle nous apprenne sur l'onction qui repose sur les élus, sur tes élus, ceux que tu as choisis avant même la fondation du monde. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin de connaître ton royaume. Oui. Oui. Nous répondons à l'appel de ton royaume. Merci Seigneur. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, je vais vous partager donc les notes d'études bibliques qui sont annotées sur la Bible, la Vie Nouvelle, segment 21. Parce que c'est bien de pouvoir aussi vous dire qu'en tant qu'élève, il faut aussi passer à l'achat d'une Bible d'études. Parce que là, vous êtes au niveau de l'étude. Voilà. Donc, il y a des compléments d'informations historiques qui sont nécessaires pour mieux comprendre la parole. Voilà. Donc, il est dit, c'est en secret que David est consacré par onction en tant que roi. Il devra attendre longtemps avant de l'être devant le peuple. Dans 2 Samuel 2,4 ou 5,3. Shaoul reste officiellement roi, mais Dieu prépare David à ses futures responsabilités. L'huile versée sur la tête, symbole de sainteté, est utilisée afin de mettre à part des personnes ou des objets pour le service de Dieu. La consécration par onction des rois et des grands prêtres d'Israël fait d'eux des représentants de l'Éternel devant le peuple. Voilà. Donc, contrairement à notre société qui cavale un rythme effréné, notre Dieu n'agit pas dans la précipitation. Dans Proverbe 19,2, il est dit, le livre de la sagesse, le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Proverbe 21 dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc, Dieu n'agit pas dans la précipitation. Vous savez, dans le domaine de la construction, on a pour adage de dire que l'idée vaut un. Une idée de construire un bâtiment, tout ça et autres, voilà. Vous avez une idée qui vous passe par la tête, voilà. Donc, en poids, on peut dire que ça vaut 1. Voilà. Après, l'étude vaut 10. Donc, une fois que vous avez eu l'idée de faire quelque chose, après, vous décidez de réaliser, mais il faut d'abord passer par l'étude. Donc, l'idée, voilà, l'idée vaut 10. À la mesure de 1, mais là maintenant, par rapport à l'idée, mais là, c'est là maintenant, il faut multiplier par 10. Donc, tout l'effort qui doit être fourni là, c'est 10. Après la réalisation, le fait de travailler pour pouvoir monter les murs, tout ça, etc., ça vaut 100. Et de nos jours, on constate que cette part d'étude, d'accord, cette part d'étude, de préparation,
de nos jours, elle est, elle est ramenée jour après jour à diminuer. On tend à la réduire. Donc, il y a, il y a- voilà, donc, parce que l'homme reçoit des projets et puis, dès qu'il reçoit les projets, il y a une telle soif déjà de voir la réalisation de ces projets que la part qui est réservée à l'étude, à la préparation, eh bien, on la réduit. On la réduit. Parce que le cœur de l'homme est assoiffé d'accomplir les désirs de son cœur. Et c'est une course effrénée en somme, parce qu'on court vers la réalisation, parce que dès on a réalisé quelque chose, eh ben, dès que ça a été fait, on a soif déjà qu'autre chose, voilà. Et ça, on le verra dans les proverbes, comment il décrit justement que l'âme de l'homme est vraiment, est- 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 comment dire, elle, elle savoure la réalisation de ses désirs. Voilà. Donc, elle en jouit. Voilà. On en jouit. Donc, voilà. Donc, on voit que, contrairement à la société, notre Dieu, il a un plan divin, un plan parfait. Mais dans ce plan respecte ses lois divines. Et la phase de la préparation n'est pas zappée. Elle n'est pas zappée. Et vous voyez qu'on pourrait dire que même pour les projets de Dieu, et d'autant plus pour les projets de Dieu, il peut y avoir de l'urgence pour sauver des âmes. On peut se dire, bon, ben, la phase préparatoire, est-ce qu'on peut la réduire pour aller plus vite parce que les âmes sont en train de périr? Non, mais Dieu, non, non, Dieu non. Parce que s'il faut ramener les choses au domaine de la médecine, si vous avez quel que soit un malade, quel que soit son état critique, qui a une maladie cardiaque au niveau de son cœur et autres, va-t-il se laisser ouvrir le cœur par un jeune étudiant qui inexpérimenté, voilà, pour pouvoir voilà, subir une opération? C'est de la folie. Donc, il ne le fera pas. Eh bien, il est de même. Il est de même pour Dieu. Et d'autant plus Dieu, même s'il y a des urgences à sauver des âmes, à sauver un peuple, il faut préparer le loin. Il faut préparer l'élu. Il faut préparer le futur roi. Il faut préparer le futur serviteur. Il faut préparer le futur ministre de la parole. La préparation, le temps de la préparation ne peut pas être zappé. Non. Et dans ce verset, on voit que l'onction qui a été versée sur David, qui a été identifiée secrètement, on va dire, comme il est dit dans l'étude, parce que ça a été fait au sein de sa famille, hein, ok? Puisque si ça avait tout de suite été dévoilé, voilà, donc Shaoul, le roi, aurait tout de suite cherché à le faire mourir. Mais cette onction, non seulement il est identifié au niveau de sa famille, pour avoir encore le témoignage, mais on voit qu'il y a une identification dans le monde spirituel. Parce qu'il est dit, l'Esprit de l'Éternel vint sur David, d'accord, au verset 13, lorsque Samuel prit la corne d'huile et qu'il consacra par onction au milieu de ses frères, on dit que l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour. Donc, David, l'aimé de Dieu, qui a été choisi avant même la fondation du monde, par rapport à l'alliance qui a été faite avec Abraham, par grâce,
depuis Noé, on voit que, certes, il a été choisi, mais maintenant, il lui faut un équipement, mais même avant de l'équiper, il faut le préparer. Et dans le monde sportif, aucun champion, aucun sportif n'est arrivé au stade d'être champion sans un tuteur, sans un coach. Aucun diplômé des écoles, tous ces autres, n'a pu, n'a eu aucun élève n'a pu avoir son diplôme sans un tuteur. On comprend bien que lorsqu'on brandit une coupe pour la victoire et autres, voilà, donc des sportifs ou autres, on comprend bien que c'est pas uniquement par eux qu'ils ont uniquement, c'est pas eux qui ont réussi, puisque tout de suite, quand on leur donne la coupe, souvent la majorité court vers leur coach, vers leur entraîneur, et eux-mêmes, leur premier réflexe, c'est qu'ils portent, ils tiennent leur entraîneur, ils les portent, ils les soulèvent en signe finalement, mais la victoire que j'ai, elle a été acquise par ce que tu m'as transmis. Eh bien, il en est de même. L'onction qui est versée sur David, c'est l'esprit qui va préparer David. Donc la victoire future, certes David se sera laissé conduire par la grâce de Dieu, mais c'est l'esprit qui repose sur lui qui est garant de l'œuvre. Et ça, c'est d'autant plus souligné dans Jean, au chapitre 15, au verset 26. Parce que quand le Seigneur, avant de partir, après avoir enseigné, après avoir amené les disciples avec tout le témoignage et autres, il leur dit au verset 26, il dit, quand sera venu le consolateur? Et dans d'autres versions, il est dit, le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, c'est l'onction qui est versée, qui conduit l'élu vers l'œuvre, vers la victoire. Vous savez qu'il y a trimestre après trimestre, on arrive vers le trimestre où on vivre la victoire du royaume de Dieu. Donc, étape par étape, donc on y arrive vers toutes ces notions. On y arrive. Je sais qu'il y en a certains qui ont bien soif, qui sont déjà pressés d'y arriver. Mais on y va étape par étape. Donc, l'onction sur David, d'autant plus, va produire un travail. Et ce travail de préparation, il faut être conscient qu'il ne plaît pas à la nature humaine de l'homme. C'est bien beau, on dit oui, le futur roi, mais la préparation. Et c'est pour ça que les notes d'études disent il devra attendre longtemps avant de l'être devant le peuple. Et voir à travers tout ce qu'il a pu vivre, il pouvait vite oublier que finalement, c'est vraiment là qu'on l'avait prédestiné à être roi, parce que on sait que dans l'histoire de David, il a passé un bon moment dans les grottes, dans le désert. Quand on est allé en Israël, encore,
On a vu encore tous ces lieux où David s'est caché. Il s'est caché parce que Shaoul cherchait à le tuer. Voilà, donc on voit que l'onction, il amène l'Esprit de l'Éternel qui amène cette préparation, comme le sportif qui va baver, qui va souffrir. Donc ça amène de la souffrance. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mentir, il faut appeler un chat un chat. Il va amener de la... L'esprit conduit vers un chemin où il y a de la souffrance. Mais c'est de là que découlent beaucoup de choses. Notre Seigneur Jésus, quand il est venu, il a été de même. Quand il est passé par les eaux du baptême, on dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert pour un jeûne de 40 jours. Et ce jeûne fut une préparation avant la rentrée de son ministère, où il a été tenté d'autant plus par rapport à Satan. Donc, la préparation, le chemin de préparation et la phase préparatoire a deux buts. Elle a un premier but sur le futur qui donne, on va dire, qui apporte sur la gloire de Dieu qui va éclater. Mais elle a aussi un but sur les traces de nos pas. Parce qu'il en découlera une souffrance qui sera un témoignage pour les générations à venir. Donc l'esprit conduit forcément au bout vers une victoire. Mais dans le chemin, dans les marches, on y laisse quelque chose. Et chaque pas qui amène une souffrance, c'est comme un autel qu'on laisse derrière nos pas, de témoignage en sacrifice à Dieu, qui est un témoignage pour les générations à venir, qui eux-mêmes, dans leur chemin, d'accord, reçoivent une exhortation de par ce que nous avons accompli. Donc, zapper la phase préparatoire ou la raccourcir, c'est ne pas atteindre la gloire de Dieu, mais c'est aussi ne pas laisser de quoi nourrir la génération d'après. Les laisser sans repas en somme. Parce que la génération qui vient après prend aussi appui de ce que nous effectuons. Et gloire sera rendue à Dieu qui nous amène à contresens de l'esprit du monde, qui veut qu'on aille vite, on aille plus que vite, qu'on aille dans la précipitation, parce que Dieu nous amène des fois à aller vite, mais pas dans la précipitation. Donc, qu'on comprenne bien que l'onction qui est versée sur David, l'esprit, il amène David jour après jour à mourir à soi-même, à mourir à la nature humaine qu'il est, pour de plus en plus recevoir
la nature de Dieu, le cœur profond de Dieu. Ce que David laisse, ce qu'il a laissé à travers tous ces psaumes, qui nous fortifie, puisque l'apôtre Paul dit entretenez-vous des psaumes, des cantiques. Et David nous a laissé une grande richesse. Et quand je dis David, vous comprenez bien que c'est l'esprit qui reposait sur David qui nous a laissé de très grandes richesses à travers les psaumes. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Entretenez-vous des psaumes ». Parce que c'est un témoignage que David a laissé sur son parcours de vie. C'est une nourriture pour nous exhorter, pour nous fortifier dans le chemin. Oui, c'est l'esprit qui nous y conduit dans cette phase. La gloire de Dieu est assurée au bout. Elle est assurée. Son royaume est assuré, nous vivons son royaume. Oui. Mais jour après jour, nous y laissons quelque chose. Nous y laissons quelque chose. Et gloire soit rendue à Dieu. Et là où il est important que vous puissiez d'autant plus le noter, c'est qu'au verset 14, il est dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Shaoul ». Ça veut dire que l'Esprit était sur Shaoul pour administrer en tant que roi. Et on dit que l'Esprit, et là, notez bien que c'est l'Esprit Saint, puisque là, c'est avec un grand E. Donc, je rappelle que quand vous voyez dans la Bible, dans les Saintes Écritures, un grand E, il est parlé du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit se retira de Shaoul. Donc, personne ne peut se vanter en somme. Nul serviteur ne peut se vanter d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et souvent, j'entends, oui, telle personne a guéri tel malade et autres. Bon, par erreur de langage, parce qu'on va vite quand on parle. Mais nous ne sommes que des canaux, en somme. Et l'Esprit de Dieu apporte la guérison, d'accord, à travers des hommes, des serviteurs de Dieu qui peuvent prier, qui peuvent imposer les mains, voilà, donc on verra ça plus tard. Mais comprenons bien que c'est l'Esprit qui fait. Et que c'est par grâce que nous le recevons. Et ce n'est pas fini. Parce que cette phrase, elle peut venir bousculer notre raisonnement. Parce que non seulement le Saint-Esprit est sorti de Shaoul, mais il est dit, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. C'est un esprit de dépression qui a été envoyé sur Shaoul. Pourquoi l'Éternel? On comprend bien déjà là, avant de dire le pourquoi, mais déjà une vérité, c'est que l'Éternel est toujours le maître de l'univers, du ciel et de la terre, et même du monde des esprits méchants, des démons et autres, des mauvais esprits. Ils sont toujours assujettis à Dieu, à l'Éternel. Dieu leur a donné des limites.
non seulement des limites dans l'espace, mais dans le temps. Ils ont un lieu pour lequel ils peuvent encore œuvrer, et pour un certain temps. Et on voit bien que là, Dieu dit à l'esprit, cet esprit de dépression va sur Shaul. Et nous allons comprendre le pourquoi par la suite. Parce que Dieu ne le fait pas par hasard. C'est parce que ça fait partie du plan de Dieu. Et nous allons le voir dans la prochaine leçon. Le pourquoi. Mais ce qui est à retenir, d'autant plus aujourd'hui, c'est que nous sommes des vases dans lesquels Dieu fait reposer son esprit pour accomplir son œuvre. Et tout comme Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a souligné dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 1 et au verset 52, où elle rappelle l'humilité, où elle rappelle que Dieu a renversé les puissants, les trônes, et a élevé les humbles, les puissants, les trônes de ce monde, et a élevé les humbles. Marie, c'était une femme humble. La humble servante que je suis. Donc l'humilité doit être la caractéristique d'un élu de Dieu. Devant la majesté de Dieu, nous ne pouvons qu'être humbles de recevoir son cœur, le vase qui est la terre qui est capable de recevoir la semence pour porter des fruits, pour porter autres. Et ce vase qui reçoit son esprit pour accomplir son œuvre de salut dans notre vie. Soyez bénis par cet enseignement. Voilà, c'en est fini pour la leçon numéro 4. L'onction sur les élus, qui est versée sur les élus de Dieu. Je suis convaincu qu'elle a fait son effet. Et nous allons encore rendre grâce à Dieu pour cela. Alors, joignez-vous à moi pour encore rendre grâce à Dieu. Merci encore, Dieu, en ce jour de nous avoir encore parlé sur ton onction, sur ton esprit qui repose sur nous, que tu déverses, qui nous conduit jour après jour. Afin, Seigneur, que comme des petits enfants, nous nous laissons conduire, te faire confiance, Seigneur, et que nous acceptions, Seigneur, ce chemin. Oui. Comme nos patriarches, comme, Seigneur, ceux, Seigneur, qui nous ont devancés, Seigneur. Ce chemin est lié aussi à une souffrance. Mais de là, Seigneur, découle beaucoup de nourriture pour nos proches, pour nos familles. Tous ces témoignages de persévérance dans la souffrance que tu nous donnes, parce que c'est ton esprit qui nous équipe. Parce qu'à travers ce chemin, Seigneur, oui, tu transformes nos cœurs. Oui. Tu nous rapproches de ta nature divine afin de laisser encore à la croix cette nature humaine. Nous bénissons ton Saint-Nom encore en ce jour. Saint-Esprit, viens. Tu es là, tu as été répandu. Oui, comme David qui a dit dans le psaume 51, oui,
Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne nous retire pas ton Saint-Esprit, car nous serons vite égarés. Hey, malgré toutes nos prières, si Seigneur, tu nous enlèves ton esprit, hey, nous sommes perdus. Et c'est pour ça que tu as dit, oui, vous pouvez maudire le Père, vous pouvez maudire le Fils, mais il ne sera pas pardonné de maudire le Saint-Esprit, votre défenseur. C'est l'esprit de la vérité, ton esprit, l'esprit de Jésus qui a été envoyé, qui a été répandu pour nous défendre. Parce que Seigneur, nous avons besoin de défense. Nous glorifions ton Saint-Nom pour cet enseignement. Sois béni, sois élevé. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire, Père. Merci Saint-Esprit. Amen. Allez, à très bientôt pour la suite.